tous depuis Vivatech. Je vais vous présenter la nouvelle étude d'Artifact, The Future of Agentic Supervision. Cette étude fait suite à l'étude précédente, The Future of Work with AI, où nous avions interrogé un grand panel d'entreprises et avions conclu que le futur du travail avec l'IA, c'était surtout de la supervision des agents afin de gérer les éventuels incidents, mais aussi comment faire en sorte que les agents de demain apportent la valeur escomptée aux entreprises. Donc un agent, si vous ne le savez pas, c'est comme du software, mais qui se construit autour des Large Language Models, qui ont une capacité de raisonnement, une mémoire, mais surtout qui sont capables en autonomie de prendre des actions. Ces nouveaux agents, ils perturbent un peu le champ de la gouvernance, parce qu'en fait, les agents sont probabilistes et le risque zéro ne va pas exister, et donc il va falloir le gérer. Le gérer, ça veut dire quoi? Ça veut dire trouver le bon équilibre entre la valeur de ces agents et les risques. Si on veut trop brider un agent, avoir un risque zéro, on va aussi perdre la valeur. Et donc il faut trouver cet équilibre. Et l'étude sur la supervision, elle vise à expliquer aux entreprises comment s'organiser à la fois d'un point de vue personne, process et outils autour de cette supervision pour atteindre l'équilibre parfait souhaité par les métiers dans le déploiement de leurs agents. La valeur, c'est à la fois la valeur apportée au processus, mais aussi par exemple l'usage si l'agent est un agent de type chatbot. Et les risques, ils sont multiples. Ça peut être des risques simplement de qualité, avoir des hallucinations et l'agent ne fait pas ce qu'on attend de lui. Mais ça peut être aussi des risques réputationnels, en particulier si un agent se met à insulter quelqu'un, par exemple, on ne le souhaite pas. Mais il y a aussi des risques de sécurité. Certaines personnes peuvent s'amuser à rentrer dans les systèmes via des agents. Et donc ça, il faut arrêter les attaques. Et puis enfin, il y a des risques tout simplement de coûts comme avant. On peut peut-être construire un agent extrêmement robuste, mais si ça devient trop cher, ce n'est plus très intéressant. Pour réussir à trouver cet équilibre entre valeur et coût, il faut pouvoir mesurer la valeur et les coûts sur toutes les dimensions dont on a parlé précédemment. Et là, il n'y a aucun changement par rapport à avant. Pour mesurer, il y a toujours 3 étapes. On observe, on évalue, et enfin, quand il y a des alertes et des problèmes, il faut prendre des décisions, il faut remédier aux problèmes, ou il faut décider d'améliorer les agents, et c'est ce qu'on appelle la supervision active. Dans cette étude, nous avons étudié l'ensemble des outils ci-dessous, Weights and Biases, Longsmith, Prism-Eval, LangChain, Robust Intelligence, Ragas et DeepEval. On en a aussi étudié d'autres. Et on s'est rendu compte que tous ces outils étaient structurés de cette même manière, dans la pure continuité du DevOps. Donc cette nouvelle stack d'outils qui s'inscrit dans la continuité du DevOps, du DataOps et du MLOps fait l'objet de cette étude où on a essayé de vulgariser leur rapport et expliquer comment métiers et techniciens peuvent les utiliser conjointement en collaboration. Un premier point important, c'est que la gouvernance de l'IA, la mise sous contrôle de l'IA, se fait avec le métier, et ce, dès la naissance des bébés agents. Au moment de l'exploration, il va falloir définir les indicateurs de valeur et de risque. Au moment de design, il va falloir construire des datasets de ground truth, la source de vérité. Si on veut que l'agent se comporte d'une certaine manière, il va falloir lui montrer le chemin et lui montrer les bonnes réponses aux bonnes questions. Enfin, un agent, sa vie, continuellement on l'améliore et les équipes techniques doivent pouvoir déployer à un rythme soutenu des améliorations de vos agents. Pour ce faire, ils ont besoin d'avoir des règles précises sur est-ce que j'ai le droit, oui ou non, de déployer cet agent en fonction des métriques d'évaluation et de contrôle de l'agent. Enfin, au moment de l'opération, on a aussi besoin des agents, puisque les incidents, le risque zéro n'existe pas. Il y aura des incidents, il va falloir les prévoir et prévoir les workflows de rémédiation et les équipes qui vont superviser les agents en run. Ce qui est notable, c'est que le testing des agents, même s'il ressemble beaucoup au testing du software, en fait, il est fondamentalement différent. Quand on teste un software, on teste que la logique implémentée est bonne. Donc on met un ensemble de tests unitaires, et si tous les tests sont au vert, s'ils sont
tous passer, s'ils sont à 100%, alors on déploie. Ce n'est plus le cas dans un agent probabiliste. On va avoir des pourcentages de succès sur chaque métrique ou des pourcentages d'échecs sur les risques et il va falloir décider de seuils minimaux ou d'objectifs à atteindre afin de mettre en production un agent. Ces seuils ne peuvent pas être décidés par seules les équipes techniques et c'est une collaboration entre le métier et les équipes de développement de décider de la logique de déploiement et d'amélioration des agents sur chaque métrique. Donc ça, c'est une diapositive qui vous montre un exemple de différentes métriques qui peuvent être toutes entre 0 et 100%. Et il va falloir décider avec une règle de gouvernance claire si oui ou non on passe en production. Et ça, c'est la grande nouveauté de la supervision des agents tout au long du cycle de leur vie. Alors ça peut être assez difficile de juger un agent qui écrit du texte. Alors heureusement, on a quelque chose qui s'appelle LLM as a Judge. Alors ça peut paraître un peu paradoxal, mais on utilise l'IA pour juger l'IA. Alors certaines personnes dans les interviews nous ont dit « mais c'est pas possible, ça va pas marcher ». On ne peut pas être jugé parti. En fait, si on prend des modèles différents entre le juge et l'agent lui-même, on a de la robustesse. Et puis il y a quelque chose de très profond qu'il faut comprendre, c'est que le travail de génération de texte est un travail très complexe. En revanche, le jugement binaire, c'est bon, c'est pas bon, ça c'est beaucoup plus simple. Et les LLM s'en sortent très bien pour juger la qualité d'un autre LLM, surtout quand il est indépendant. Et donc, nous encourageons tous nos clients à utiliser LLM as a Judge pour mesurer et évaluer la qualité de leurs agents. Mais cela ne suffit pas. Il faut rajouter des garde-fous, guardrails en anglais. Alors, qu'est-ce qu'un guardrail? C'est un garde-fou, un code, souvent déterministe d'ailleurs, mais pas seulement, qu'on peut mettre en entrée ou en sortie du LLM. En entrée, ça sert à, par exemple, bloquer une demande malicieuse. En sortie, ça permet d'éviter des bêtises. Par exemple, envoyer de l'argent sur un compte. Ces guardrails, il faut les mettre dès le début d'un agent. Sinon, on va avoir des problèmes, on va avoir un agent qui n'est pas fiable. En revanche, avec des guardrails, des garde-fous trop forts, on tue la valeur. On peut avoir un agent qui hésite parce qu'à chaque fois on l'arrête, il recommence et ça crée des grandes latences. On peut aussi avoir un agent confus qui préfère ne jamais rien dire plutôt que de dire une bêtise. Donc il s'agit de commencer par développer des garde-fous pour assurer la fiabilité de l'agent et au fur et à mesure d'améliorer l'agent pour pouvoir baisser un petit peu les garde-fous et gagner en valeur. Et ce travail en haut à gauche vers le milieu et l'agent optimal, c'est un travail qui doit être fait en collaboration entre les métiers et les équipes techniques grâce à toutes les métriques mesurées par la stack AgentOps. Enfin, en run, malgré toutes les précautions, il y aura toujours des incidents et il va falloir prévoir les équipes de supervision humaine quand les garde-fous vont escalader les incidents vers ces équipes-là. Ces équipes-là, c'est leur nouveau travail. Avant, elles faisaient ce que faisaient les agents. Demain, elles supervisent les agents. Et il faut que ce travail soit plus sympa qu'avant. Ce que demandent ces équipes-là, typiquement, c'est que les agents leur envoient un contexte riche et structuré sur ce qui s'est passé dans l'agent. Ensuite, ils veulent des outils simples d'utilisation qui vont les aider à prendre les bonnes décisions au cas par cas. Enfin, il faut que les agents routent les incidents de manière équilibrée afin de ne pas mettre des équipes en burn-out, mais aussi qu'ils routent les incidents de manière intelligente vers les meilleurs experts. Enfin, et c'est très important, ce travail de supervision, c'est l'occasion de récupérer des notes humaines, de récupérer les fameux ground truth datasets, ces sources de vérité qui permettent en retour d'améliorer les agents. Voici un exemple d'interface d'annotation humaine qu'une équipe de supervision peut utiliser. Enfin, du côté des équipes techniques, elles ont besoin d'outils faciles d'utilisation. Par exemple, sur la sécurité, un outil de sécurité ne suffira pas, il en faudra plutôt 3. Un pour aider à améliorer les agents, un autre qui va faire les garde-fous et qui est indépendant du premier, sinon on a des risques de boucle et d'un agent qui apprend à bypasser son garde-fou.
Et enfin, on a besoin d'un troisième système qui va mesurer la sécurité, indépendant des deux premiers. Pour terminer, les entreprises vont devoir s'organiser autour de l'IA et poser leur gouvernance afin que tout le monde puisse travailler ensemble de bout en bout. Nous avons 4 conseils pragmatiques à donner aux entreprises. La première, même s'il y a beaucoup de travail à mettre en place, il faut le faire sur des vrais projets. Et ce n'est pas des projets jetables. On conseille de faire des agents où il y a une vraie volonté d'aller jusqu'au bout, d'aller jusqu'à une qualité de production. Donc choisissez des agents qui sont au cœur de vos processus stratégiques. Quand vous construisez des agents, vous en profiterez pour mettre en place la bonne gouvernance, pour faire fonctionner ces agents, mais où on s'assure qu'il y a une valeur claire et nette à aller chercher et des différenciants sur le marché. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est que tous ces outils, pensez-les d'abord pour vos équipes tech. Les mesures sont très importantes, elles ne sont pas simples à faire. Alors même si certains outils vont vous présenter des très jolis dashboards, pensez d'abord à vos équipes tech pour que les mesures se fassent bien et fréquemment. Troisièmement, les équipes de supervision seront multiples et nous vous conseillons de les organiser par type de risque. Les risques légaux, les risques opérationnels, les risques d'image marketing. Et ces différentes équipes probablement vont devoir gérer de multiples agents. Au lieu de faire une équipe de supervision par agent, la vision de demain, c'est d'organiser des équipes de supervision plutôt par domaine fonctionnel de l'entreprise. Enfin, votre stack AgentOps, elle ne doit pas vivre décorrélée du reste. Et en particulier, nous pensons qu'elle doit être intégrée à votre stack DataOps. En effet, la plus grande partie des incidents que nous constatons aujourd'hui sur les agents proviennent de données de mauvaise qualité. Il va donc falloir mesurer la qualité des données à l'échelle afin de s'assurer que quand il y a un incident, on sache faire la différence entre c'est un problème dans l'agent ou c'est un problème dans la data. Les agents vont révéler les problèmes de qualité de data à l'échelle et profitez de la mise en place de la gouvernance des agents pour renforcer votre gouvernance des données. Nous vous invitons, si ça vous a intéressé, à lire l'étude en son entièreté. Nous allons bientôt la mettre en ligne avec une bibliographie qui sera vivante et vous permettra de continuer à apprendre sur ce sujet qui ne cesse de changer tous les jours.